Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse quotidienne de l'Écho. Nous sommes le mercredi 9 septembre et on commence par le Financial Times et c'est la folie sur les marchés après la phase de dépression des 6 premiers mois, la phase d'excitation des 6 premiers mois, la phase de dépression de l'été. Ben voilà qu'on repart un peu dans l'excitation depuis hier soir. Le Dow Jones qui remonte ce matin, Tokyo qui signe sa plus belle performance depuis 2008, une journée de hausse de 6%. On a un changement de sentiment. Alors est-ce que c'est l'économie? Il n'y a pas vraiment de nouvelles, il n'y a rien qui s'est passé entre hier et aujourd'hui, c'est que de la psychologie. It's the psychology, stupid, comme dit la phrase célèbre. Le Financial Times fait sa une sur l'appel quasiment au secours des pays émergents qui disent à la Fed, par pitié, ne montez pas vos taux. Déjà que c'est le bordel chez nous, ça va être encore pire. Un article intéressant, un dossier intéressant sur la vague des boutiques de M&A à Wall Street. Ce sont ces grands banquiers qui ont quitté des grandes maisons pour monter leur propre boîte. Et comme le M&A boom, eh bien, ils gagnent beaucoup d'argent et certains ont même décidé de faire entrer leur boutique en bourse. C'est terrifiant, c'est dans le Parisien, c'est une étude du Secours populaire auprès de jeunes de 8 à 14 ans et figurez-vous que 60% de ces jeunes ont peur de devenir pauvres. C'est quand même incroyable, il se passe quelque chose dans ce pays qui est un peu inquiétant. Le Figaro Économie nous donne aussi deux nouvelles qui sont assez inquiétantes. La première, c'est qu'il ne faut pas rêver, eh bien il n'y aura pas de réforme du travail de fond, mais une réforme, nous dit le Figaro, à minima, donc on sait qu'il est partisan, mais quand même. Et d'autre part, il semblerait qu'il y ait des menaces sur les jeunes pousses innovantes en matière de fiscalité, alors qu'on assiste à des levées spectaculaires. Hier, Blablacar est devenue une licorne, puisqu'elle a levé 160 millions d'euros sur une valo qui serait supérieure à 1 milliard. Et pendant ce temps-là, Showroom Privé, le site de vente privée, s'apprêterait à rentrer en bourse sur une valorisation de 600 millions. Alors, à quoi ça ressemble la méritocratie en France? Eh bien, ça ressemble à ça. Eh bien, on va avoir François Villeroy de Gallo, qui est l'exemple même du parcours à la française. J'ai rien contre lui, je le connais pas. Mais voilà un gars qui a été haut fonctionnaire au cabinet de Dominique Strauss-Kahn. Après, il est devenu numéro 2 de la BNP. Puis maintenant, il va devenir patron de la Banque de France. Voilà comment ça se passe en fait. On devient politique, fonctionnaire, haut fonctionnaire, et puis banquier, puis on redevient haut fonctionnaire. C'est comme ça que ça marche en France. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.